Le but de cette vidéo, en fait, c'est d'ajouter plus de variations pour notre jeu. Si on remarque notre jeu, jusqu'à maintenant, on a programmé certes le fait que les ennemis meurent, mais ils meurent tous à la même façon, c'est-à-dire avec un seul projectile. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est un peu d'apporter un peu de la variation, c'est-à-dire apporter un comportement plus normal pour les ennemis, c'est-à-dire qu'ils aient une vitesse adaptée à leur taille, par exemple, et bien sûr apporter ce qu'on appelle des points de vie pour chaque ennemi, et adapter notre code de telle manière qu'on arrive à tuer l'ennemi au bout d'un certain nombre de projectiles selon sa taille. Donc voilà. Alors, première constatation qu'on a, comme je l'ai dit, ils se déplacent tous à la même vitesse. Si on revient sur le script des ennemis, on va remarquer une chose, c'est que on fait une exportation d'une variable qui s'appelle vitesse. Alors ça permet d'avoir, une fois qu'on est sur la fenêtre de propriété de notre ennemi, on peut voir que notre vitesse elle est ici. Et on peut, grâce au mot-clé export, changer cette valeur, cette variable directement de l'inspecteur pour chaque ennemi. Donc on peut remarquer déjà que pour cette vitesse pour cet ennemi elle est de 50, mais on va essayer de simuler un comportement qui est beaucoup plus, je dirais, plus acceptable. Et on va essayer de changer l'ennemi 2 pour qu'il soit un deuxième boss, parce qu'on le rencontre sur une scène par la suite qui, elle, se reproche d'un boss. Donc la première des choses qu'on devrait faire aussi, c'est de commencer par faire des scales. Si vous vous rappelez, j'ai fait un scale sur le boss. Alors je reviens sur la scène boss rapidement pour vous démontrer le boss. Voilà, c'est cette scène. Et sur la scène du boss, on remarque que, voilà, je vais d'abord commencer par aller sur, voilà, sur l'inspecteur et vous remarquez aussi qu'il a la même vitesse que les autres. En général, les boss devraient simuler un comportement qui soit, disons, plus massif et donc a priori leur vitesse devrait être moindre que celle des petits ennemis. Donc pour lui donner un aspect plus réaliste, je vais changer sa vitesse pour lui donner du 20 par exemple. Je peux changer par la suite si je veux bien sûr. Et si je reviens sur l'animated sprite, je remarque que j'ai déjà un scale de 4, ce qui donne un peu la taille à ce boss, celle de 4. Et je vais, bien sûr, je vais mettre ici l'animation marche, comme ça je peux avoir un rendu déjà sur la scène ici. Et bien sûr, j'enregistre le tout. Alors ça, c'est le premier boss, et on a dit que l'ennemi 2 allait devenir un boss. Alors comment faire ça? C'est simple. Il suffit d'aller sur le script de l'ennemi, aller sur l'animated sprite et aller sur la propriété scale telle qu'on l'a fait pour le premier boss. Alors on va faire un scale par exemple de 5, il va être encore plus grand que le premier. Voilà. Vous remarquez déjà qu'il est beaucoup plus grand que l'autre. Voilà. Et on va aussi changer sa vitesse pour qu'il soit encore plus long. Donc on va le mettre par exemple une vitesse de 15. Voilà. Ça c'est pour bien simuler le comportement de nos ennemis. Et bien sûr je lance la scène principale. Alors là, pour les premiers ennemis, je n'ai rien changé, donc ils ont la même vitesse, j'arrive à les tuer. Et si je vais, vous remarquez déjà que le premier boss, il commence à bouger de façon moins rapide que les autres. Ça, c'est le premier boss. Alors j'ai fait un petit escalier ici pour que j'arrive à le chevaucher. Voilà, je peux le tuer aussi. Et je vais aller vers le deuxième boss qui est lui encore plus grand. Oula, par contre, je dois corriger pour le collision shape, parce que là, ça marche pas. Alors, je reviens directement sur l'ennemi, et je dois, si vous remarquez, très très bien, là, avec le collision shape qui n'est pas adapté à la taille du boss, et donc on doit corriger ça rapidement, les gars. Donc on revient sur le collision shape, et bien sûr, on a la possibilité de redimensionner le collision shape, et on l'adapte à la nouvelle taille du boss. Il ne faut pas oublier de faire ça, sinon on risque d'avoir un comportement, le comportement qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le collision shape qui lui donne à ce boss sa taille. Enfin, plutôt son interaction avec l'environnement. Je vais tuer celui-là parce qu'il est sur ma route. Et je vais aller sur l'autre. Et voilà. Et maintenant, on voit que le comportement, il est sur la plateforme parce qu'on a adopté le collision shape. Bien sûr, j'arrive toujours à le tuer avec une seule balle, ce qui n'est pas un comportement très réaliste. Alors, pour arriver au résultat qu'on veut obtenir, on va commencer par introduire la vitesse qui est déjà bonne, on a introduit ça, on a introduit le scale pour décider la taille, pour dire c'est un boss ou un autre, pardon, je suis sur une autre scène, et enfin on doit arriver maintenant sur le script, on va aller sur le script des ennemis,
et rajouter de nouvelles variables pour dire ce qu'on appelle l'HP. Alors l'HP c'est quoi? C'est tout simplement une ligne qu'on va rajouter qui va conditionner la vie de notre ennemi. Donc je vais dire var HP et bien sûr je fais un export et je donne une valeur initiale de 1 que je vais récupérer pratiquement sur l'ensemble des scripts ennemis. Alors on va essayer de le faire sur l'ennemi 3 aussi. Voilà. Sur le boss aussi, je vais rajouter l'HP. Et voilà. Bon, je vais me contenter de ça, ok, les gars, juste pour avoir une petite idée. Alors, vous l'avez compris tout de suite, si je reviens sur le boss, vous remarquez déjà que j'ai l'HP qui est revenu, qui est ici à 1. Et si je reviens aussi sur les autres ennemis, voilà, j'ai aussi, je devrais avoir normalement, si j'ai bien préparé, voilà, l'HP qui est 1. Alors pour cet ennemi, je ne l'ai pas fait. Alors on va le faire aussi, les gars, c'est très important, celui-là, il est important. C'est un boss qui est, disons, plus coriace que l'autre, donc on a besoin aussi d'HP. Alors le mécanisme, c'est simple, on va aller sur pratiquement le premier ennemi, par exemple, et on va aller sur la fonction dead qui, elle, gère la mort de l'ennemi. Et on dit, au moment de l'appel de la fonction, qu'est-ce qu'on fait? On va réduire le nombre des HP. Donc on va dire HP, reçoit HP-1. Voilà, pour faire une notation simple. J'aurais pu faire aussi HP moins reçoit. Mais bon, c'est à vous de voir, c'est une écriture qui est compacte, mais qui veut dire la même chose, hein, qui signifie le même comportement. Ok, moi je préfère la première parce qu'elle est beaucoup plus claire et beaucoup plus lisible, mais c'est à vous de voir. Voilà, donc juste pour la petite remarque. Et bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je fais un test if, c'est-à-dire if HP est égal à 0, parce que je fais une réduction de l'HP, je fais le comportement où l'ennemi meurt, tout simplement. Et donc, je vais prendre tout ce code, pardon, et je vais le mettre ici, voilà, et je vais indenter à droite pour être sûr que je suis sur le bon test. Voilà. Alors, a priori, le comportement ne va pas trop changer parce qu'on aura exactement la même chose. Et pour preuve, on va tester. Et vous remarquez que si je tire sur un ennemi, voilà, il meurt. Rien de grave, mais j'utilise un seul projectile. Alors pour régler les autres, qu'est-ce que je fais? Je vais augmenter maintenant le nombre des HP selon ma convenance. Alors supposons par exemple que pour le zombie, je dois le tuer au bout de 3 projectiles. Alors on va lui dire par exemple, disons 2, tout simplement, 2. Le zombie c'est 2, on va lui donner une vitesse moins grande aussi pour le différencier de l'autre. Allez, une vitesse de 30, c'est un zombie. Voilà. Et a priori, je devrais être capable de le tuer, bien sûr. Je dois m'arranger que le script aussi il est préparé pour ça aussi, attention. Donc je devrais avoir la même fonction d'aide que sur celle où j'ai fait le changement. Donc, alors je l'ai fait sur le premier ennemi, très bien. Donc je récupère cette fonction et je fais un copier-coller sur l'ensemble des ennemis, comme ça je suis tranquille. Voilà. Et voilà. Et je l'ai normalement ici. L'ennemi 3, ça devrait être le zombie. Voilà, c'est bon. Et là, on va faire le test et on va voir le comportement de notre... Voilà. Alors, remarquez que le premier ennemi, il meurt d'une première projectile. Pour le zombie, maintenant, je fais un premier coup, un deuxième coup, et hop, c'est bon, il meurt. Donc, il meurt au bout de 2 projectiles, ce qui donne un comportement, disons, un peu plus réaliste. Voilà. Alors, ça, on l'a fait pour une petite variation des petits ennemis. On va aller sur les boss. Ça devient encore plus intéressant. Alors, pour le premier boss, on va... si vous remarquez le scale, il est déjà à 4. Et on va lui donner un HP de 4, tout simplement. Alors, ça n'a rien à voir. J'aurais pu mettre un HP de 5, juste pour faire des projectiles, ok? C'est juste pour dire, celui-là, il faut 5 projectiles pour le tuer. Et enfin, je reviens sur l'ennemi 2, qui est en fait le deuxième boss. Et je fais le script je reviens sur l'inspecteur, pardon, et sur les HP, je vais mettre 6, allez, il faut 6 celui-là pour qu'on arrive
pour en venir à bout. Bien sûr, ça c'est un premier comportement, ok les gars. Par la suite, on devrait rajouter des indicateurs d'HP, c'est-à-dire des barres de vie. Mais je pense que ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo, ok? Alors, on va voir d'abord le comportement, si le comportement est ok ou pas. Alors, premier ennemi, boum, il est mort. Celui-là, il utilise 2 balles pour qu'il meure, c'est bon. Alors, pour pour le boss, on va faire une première, taf, il meurt. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ah d'accord. Là, je crois comprendre qu'on n'a pas rajouté le script sur celui du boss, donc ça sert à rien les gars. Il faut mettre à jour les scripts. Ici, j'ai pas mis à jour pour qu'il fasse pour réduire le nombre des HP. Donc pour lui, il meurt toujours à 1, ok? Donc je reprends celui-là, la même fonction, et je la reprends pour le boss. Voilà, c'est pas grave, on fait une erreur, on corrige. Et normalement, on devrait être ok ici. Voilà, boum. Celui-là, 2 coups, c'est bon, il est mort, il meurt. Celui-là, un premier projectile, un deuxième projectile, un troisième projectile, un quatrième, un cinquième, et c'est au bout du cinquième projectile qu'il meurt. Alors, pour celui-là, un premier, hop, il meurt. Alors, vous avez compris, la même erreur, on doit mettre à jour pratiquement aussi l'ennemi 2, avec la même fonction. Alors, je dois l'avoir encore sur le... Voilà, c'est bon. Et à partir de là, normalement, je devrais avoir avec un HP de 6. Alors, on va tester directement la même chose, encore une fois. Voilà. Premier projectile, c'est bon. Deuxième projectile. Hop, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et au bout du cinquième, c'est bon, l'ennemi meurt. Alors, pour celui-là, il doit y avoir 6 projectiles. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, il meurt toujours pas. Ok, au sixième, il meurt. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à faire le partage de cette vidéo pour vos amis. Voilà, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.